Bonjour à tous, donc aujourd'hui voilà, je vais vous filmer juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, je pense que ça peut intéresser certains. Donc là en fait j'ai fait une distribution sur, donc c'est une Seat Ibiza. Donc le moteur c'est un 1,9 litre SDI, voilà, donc pas de turbo, injection, attendez. Donc oui je disais injection avec pompe mécanique entraînée par la distribution, donc c'est pas un HDI, c'est-à-dire il n'y a pas de rampe haute pression comme un rail comme on dit. Donc voilà, donc en gros c'est ce qu'il y a de plus solide, aucune gestion électronique, c'est impeccable. Donc là le moteur il a 220-230 000 km de mémoire. Donc en gros la distri avait 5 ans donc fallait la changer. Donc bon bah bien sûr j'ai pas filmé toutes les étapes puisque sur internet voilà hein, des vidéos sur les distries, les machins il y en a partout. Et puis c'est pas voilà, c'est pas mon but de filmer ça, c'est pas le thème de ma chaîne, mais voilà un petit hors-série comme ça. Autrement, tout ce que je peux vous dire, c'est que en particularité donc niveau calage, alors bien sûr la pompe mécanique ici donc a une pige de calage à mettre, donc vous pouvez mettre une vis de 6 pour la caler, puisque si elle est décalée forcément, vu que c'est une pompe mécanique, aucune gestion électronique, si vous la décalez rien que d'une dent, le moteur il démarrera pas. Voilà, donc si vous voulez, l'injection va se faire au mauvais moment et le moteur sera impossible à démarrer sur une gestion électronique comme OnDrive, voilà, avec un HDI. Bon, normalement, c'est quand même préconisé, ça dépend des moteurs bien sûr, hein, de caler votre pompe haute pression de gazole. Bon, après, si vous la décalez d'une dent ou deux, le moteur démarrera si vous voulez, puisque après le calculateur lui il gère et puis il corrige tout ça, il injecte au bon moment. Mais bon, le mieux c'est quand même de caler. Après, il faut savoir sur les Renault, par exemple les 1,5 litre DCI, donc si je me trompe pas, le capteur en fait arbre à cam, il est placé sur la pompe haute pression, sur la poulie qui est ici et non sur la poulie d'arbre à cam. Et en fait, si vous la décalez d'une dent ou deux, le moteur il va démarrer. Par contre, ça affichera un voyant au tableau de bord comme quoi il y a un problème de synchronisation. En fait, le moteur est mécaniquement bien synchronisé, sauf que si vous avez décalé d'une dent ou deux, voilà. Bref, après le calculateur corrige et tout. Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Autrement, spécificité, donc niveau facilité, ça va. Il n'y a pas de support moteur à enlever. Voilà, donc c'est assez accessible. Il y a un peu de place. Il y a juste à enlever le moteur de lave-glace pour sortir le galet tendeur qui est ici. Donc autrement, donc ici j'ai changé la pompe à eau, voilà, qui est tenue par 3 vis, donc ça change bien. Le galet enrouleur qui est juste en bas mais qui est caché parce que j'ai commencé à remonter les caches. Le galet tendeur, la courroie, le petit galet enrouleur ici entre les deux poulies. Donc elle est assez simple à faire. Voilà, niveau calage, donc bien sûr normalement il y a une pige de calage à mettre côté boîte. Donc forcément moi j'ai pas acheté les piges, hein. Donc au stylo, voilà, avec des petits marquages comme ça, au vilebrequin, à l'arbre à cam, ça le fait très bien, hein. Il n'y a pas de souci, et juste là à caler avec une vis. Et parce qu'autrement elle va bouger la poulie. Autrement les poulies bougent pas. Après par contre c'est des courroies qui sont assez larges. Et ici vous voyez le galet tendeur. Donc il a une lèvre en fait ici sur le côté, des deux côtés, pour bien guider la courroie. Donc c'est assez raide quand même à renquiller, la courroie bien neuve, bien dure. Et donc après niveau tension, voilà, il y a juste un repère ici à faire coïncider là-bas. Voilà, donc vous verrez peut-être pas trop. Et puis voilà, niveau tension c'est quand même assez costaud, hein. Donc c'est des moteurs Volkswagen. Seat c'est espagnol, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des moteurs qui sont super fiables, hein. Là donc j'ai ça à faire. Et autrement l'embrayage aussi que je vais devoir changer, puisque récemment la butée d'embrayage a dû traverser le diaphragme. Du coup il est impossible de passer les vitesses. Donc voilà, donc, et vu que j'avais la distri à faire, donc j'ai commencé par la distri puisque j'avais les pièces directement. Donc voilà, là je vais remonter donc ma poulie de vilebrequin, voilà. Et puis c'est tout, après mes caches de distri, vous voyez, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de caches, hein. Là les caches en acier, il y a une vis là, deux vis là-bas, donc il y a 5 vis en tout. Après là c'est tenu par des petites agrafes.
comme celle-ci. Donc voilà, rien de méchant. Donc voilà, remontage donc de ma poulie de vilebrequin et de ma courroie d'accessoires. Donc forcément j'avais pas fait de dessin quand je l'ai démonté, et c'est toujours un peu galère à chaque fois à retrouver son chemin, la courroie, surtout que celle-ci, donc elle a la climatisation et la direction assistée ici. Donc c'est un galet tendeur automatique, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage à faire, la tension se fait toute seule, donc qui est ici, autrement poulie de vilebrequin là-bas, et l'alternateur et un galet rouleur qui est ici. Voilà. Donc bon bah c'est terminé. Là ce qu'il me reste à faire c'est remonter le sorte de cache ici qui vient là à peu près. Donc 4 boulons à remettre. Et puis ensuite on va pouvoir démarrer le moteur et laisser chauffer pour que les motoventilateurs se déclenchent, voir s'ils se déclenchent bien, s'il n'y a pas de souci. Aussi toujours regarder si la courroie d'accessoires est bien dans, elle déborde pas sur les poulies, si elle est bien centrée, parce qu'au démarrage autrement elle va sauter ou casser, donc voilà, c'est pas super. Donc là j'ai remonté le cache aussi ici, et puis voilà, hein. Tac. Donc là je viens de remettre ma roue. Hop, alors on enlève la chandelle. Donc vous voyez j'ai juste un petit cric comme ça qui coûte rien du tout, et une paire de chandelles. Toujours mettre des chandelles en dessous, parce que là les crics ça c'est fabriqué en Chine, les trucs à 40 €, faut vraiment pas faire confiance à ces trucs là, hein. Donc hop, allez, tac, voilà. Je mets une planche au-dessus parce que autrement sur les graviers le cric, hop, il s'enfonce au fur et à mesure. Voilà. Et maintenant on va serrer quand même au couple la roue à 100 Nm. Donc une ou deux vissets. Donc j'ai remonté le cache, voilà, donc SDI 1,9 litre. Là j'aurais juste à effacer ça avec du white et puis remarquer la bonne date. Donc vous voyez janvier 2012. Donc ça fait plus de 5 ans. Alors je vais regarder. Donc à 100 Nm on va la serrer. Tac, voilà. Bon, et ben on va enchaîner direct. Hop, je rangerai ça après. Donc l'enjeu à remettre. Origine s'il vous plaît. Tac. Voilà, impeccable. Bon, donc je peux pas trop passer l'autre côté. Alors comme je vous disais, 230 000, je sais pas si on voit rien, 881, voilà. Préchauffage. Voilà. Comme si on n'avait rien fait. Donc vous voyez le bruit assez caractéristique du moteur. Donc c'est un bon gros diesel quoi, hein, ça fait un peu un bruit de tracteur, voilà. Mais très solide. Donc la prochaine fois, c'est la boîte qu'il faudra que je démonte pour changer l'embrayage.
Donc voilà, je dois être en sueur, là, il fait une chaleur dehors. Tant mieux, remarque. Bon, il fait beau, pour travailler c'est impeccable. Donc voilà, c'était un petit hors-série comme ça, vite fait. Ouais, vous voyez, je vous ai pas trop expliqué trop de trucs. Tac. Donc aussi, il y a des questions qui reviennent des fois. C'est quelle formation que tu as fait ou des trucs comme ça. Donc moi j'ai juste un bac pro en maintenance automobile, voilà, et un CAP en maintenance auto. Et là, en septembre, là, je vais entamer un BTS en maintenance automobile en alternance. Donc entre formation dans un CFA si vous voulez, et au garage aussi, j'ai trouvé un garage voilà, près chez moi, qui va me former pendant 2 ans. Donc pour ceux qui se demandent là-dessus. Voilà, donc forcément ça change un peu de la mob. C'est pour vous montrer autre chose aussi. Vous montrer qu'il n'y a pas que la mobilette dans la vie, enfin dans ma vie à moi. Voilà, que je bricole sur des voitures comme ça, enfin bricole là, on peut, là pas le droit à l'erreur non plus, je bricole pas là. Sur une distrie, on n'a pas le droit de faire des conneries, forcément. Mais voilà, c'est pour vous montrer autre chose un petit peu. Dites-moi si ça vous a plu. Peut-être que j'en referai d'autres, peut-être que je filmerai quand je changerai l'embrayage à l'avenir, voilà, sur cette voiture. Ça commence à être chaud là, chaud. C'est chaud, ça fume. Allez voir, casser le moteur. Ah. On a dépassé les 60, on a 80, 70-80 degrés. À 90 degrés, alors, je sais pas comment c'est fait. À mon avis, à 90 degrés, il y a un motoventilateur qui doit se déclencher. Et après, à 100 degrés, il y a le deuxième, je sais pas du tout. On va bien voir. De toute façon, les deux doivent se déclencher. Là, c'est bon, ils se sont déclenchés enfin. Putain, elle est super longue, hein, la vache. Donc là, il s'arrête. Donc en fait, la température de déclenchement est doit être de 100 degrés en fait. Bon, après, vu que c'est une aiguille analogique, ça doit pas être très précis. Disons qu'à 100 degrés, on voit ça se déclenche. Et dès qu'il se déclenche, 1 minute après, ça retombe à 90 degrés. Et ça reste, l'aiguille reste vraiment à 90 degrés. Je vais vous montrer directement. Voilà, 90 degrés, ça bouge pas. Bon voilà, et quand on met la climatisation autrement, même si elle ne marche pas parce qu'elle n'a pas été rechargée depuis X années, parce qu'elle est de 2000, l'entretien n'a jamais été suivi là-dessus. Donc même si j'enclenche le compresseur, les deux ventilos se mettent en route. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, elle est bien chaude. Donc maintenant, tac. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Parce que ça fait pas mal de bruit. Du vieux diesel comme ça. Bon, eh ben, on va laisser refroidir le moteur tranquillement. Moi, je vais noter la date voilà, où j'ai changé la distrie. Et puis, ça va être bon. Ensuite, donc, je vais laisser bien redescendre le niveau de liquide de refroidissement et réajuster le niveau quand à froid, voilà, à température ambiante. Et je mets toujours 1 cm au-dessus du maxi, voilà, par sécurité. Si vous voulez, donc là à chaud ça serait quasiment bien. Donc on va voir à froid, souvent ça baisse un peu. Donc oui, toujours 1 cm au-dessus du maxi. Comme ça à long terme, après on est vraiment au bon niveau. Voilà ces petites astuces moi qu'on m'a donné en garage. Après voilà, hein, chacun fait comme il veut. Voilà, il y a autant d'astuces. Je vais couper la radio parce que on va encore m'emmerder avec YouTube. Donc oui, après ça c'est des astuces qu'on m'a donné moi. Attendez. Qu'on m'a donné moi, après il y a autant d'astuces qu'il y a de mécanos sur Terre. Hein. Donc hein, pour moi il n'y en a aucune qui est mauvaise et il n'y en a aucune qui est absolue. Voilà, chacun a sa technique là-dessus. Voilà. Bon bah c'est tout, voilà une petite vidéo spéciale. C'est hâte. Voilà. Autrement à l'intérieur il n'est pas trop mal. Voilà, assez propre hein, pour une machine qui a 17 ans. Voilà. Bon après bien sûr, hein, finition c'est atteint. Donc tout est en plastique dur. Bah, à l'époque, hein, maintenant ça doit être mieux hein, bien sûr. Mais voilà, dans les années 2000, c'était pas super. Hein. Mais bon, c'est quand même une très bonne voiture avec un très bon moteur dedans.
Bon allez, j'arrête de parler. Je vous dis à plus pour voilà, une prochaine vidéo qui portera sûrement sur les mobylettes cette fois-ci. Je vous promets. Allez, à plus.